Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un focus hanche. Donc l'articulation de la hanche, c'est celle qui est ici entre l'os du fémur et le bassin. On l'appelle plus anatomiquement la coxo-fémorale. Donc on va travailler cette articulation de différentes manières. Je vous propose aujourd'hui 3 exercices. Et pour commencer, on va se mettre debout. Si ici l'équilibre est un peu challengeant, vous pouvez vous tenir pour faire l'exercice. On va tout d'abord déporter le poids sur le pied gauche et élever le genou droit un maximum vers la poitrine. Vraiment, à aucun moment vous vous aidez de vos mains. Ici, on veut vraiment utiliser nos muscles. Donc le genou droit au maximum vers la poitrine, puis on va ouvrir la hanche en rotation externe et emmener la cheville droite un maximum vers l'épaule gauche, comme si on voulait toucher. Ensuite, on va ouvrir sur le côté, comme si on voulait pousser quelqu'un sur le côté. Puis on va passer dans une rotation interne en envoyant la cheville vers le haut et l'arrière. Ici, j'essaye le moins possible de compenser les mouvements de la hanche avec le reste de mon corps, donc avec la colonne en l'occurrence. Et ensuite, je vais envoyer ma hanche vers l'arrière pour kicker. Donc si je me mets de profil, ça donne ça. Je vais ici envoyer la hanche vers l'arrière un maximum, pareil, sans compenser au niveau du haut du dos. Et je reviens à nouveau vers l'avant, le genou un maximum vers la poitrine, cheville droite un maximum vers l'épaule gauche, j'ouvre sur le côté, je passe en rotation interne et je kick derrière. On va le faire 3 fois en tout, genou vers la poitrine au maximum, cheville vers l'épaule gauche, on ouvre sur le côté, rotation interne, on cherche beaucoup de précision et de la lenteur dans le mouvement et on kick vers l'arrière. Lorsque le genou rencontre l'autre genou, cette fois-ci, on va partir dans l'autre sens. Donc on kick vers l'arrière. Ensuite, on passe dans notre rotation interne. On ramène la hanche en rotation externe. La cheville au maximum vers l'épaule gauche. Genou vers la poitrine. Et on repart pour un deuxième cercle dans ce sens. Le plus lentement possible et avec beaucoup de contrôle ici. Troisième et dernier cercle, on kick fort vers l'arrière. Vous devez sentir l'ischio qui s'active. Rotation interne. Rotation externe. La cheville au max vers l'épaule gauche. Le genou au maximum vers la poitrine et on relâche. Ici, si vous avez besoin de secouer légèrement les pieds, n'hésitez pas. Ça me permet aussi de reprendre mon souffle. Et on va tranquillement déporter le poids cette fois-ci sur le pied droit pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc genou gauche vers la poitrine au maximum du maximum. Puis on va ouvrir ici en rotation externe pour ramener la cheville gauche au maximum vers l'épaule droite. Moi je vais me tenir parce que je me suis fait une entorse. Et ensuite on va ouvrir sur le côté, passer dans une rotation interne. Donc ici vous essayez en fait de faire que votre cheville elle va le plus haut possible. Puis on kick vers l'arrière et on revient. Flexion. Rotation externe, la cheville gauche au maximum vers l'épaule droite. On ouvre sur le côté ici. Rotation interne. Je monte mon tibia le plus haut possible, comme si je devais passer au-dessus de quelque chose. Et je kick vers l'arrière. Troisième cercle ici. Je fléchis mon genou. J'ouvre en rotation externe. Un peu plus sur le côté en abduction. Rotation interne. Et extension. J'ai perdu le compte, on en refait un dernier, c'est pas grave, il y aura du rave si on avait déjà 3. On ouvre, rotation interne et extension. Puis cette fois-ci, on va repartir vers l'arrière, donc on kick vers l'arrière. On passe dans la rotation interne dans un premier temps, rotation externe et on ramène vers l'avant, la cheville au maximum vers l'épaule droite. Et on repart vers l'arrière, une deuxième fois. Rotation interne, vous cherchez toujours beaucoup de lenteur et de contrôle dans le mouvement. Et troisième et dernier cercle, ici, pour finir ce premier exercice de mobilité de hanche. Puis pour le deuxième exercice, on va venir plus près du sol, s'asseoir sur notre bassin. Et ici, vous allez placer vos 2 pieds devant vous.
en laissant entre vos deux pieds à peu près la longueur de votre jambe. Donc anatomiquement, la jambe, c'est ça, la longueur de votre tibia. Et ici, si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez vous aider des mains pour redresser la colonne. Si jamais vous arrivez à faire cette action sans les mains, c'est bien. Donc, avec ou sans les mains, on va venir tourner les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Donc, essayez ici de vraiment ne pas vous effondrer, d'utiliser vos mains si on a besoin. Et on va faire ça plusieurs fois. N'oubliez pas de respirer ici pendant que vous faites ceci. Et si au fur et à mesure vous vous sentez à l'aise ou si vous étiez à l'aise depuis le début, vous pouvez essayer ici sans les mains que vous pouvez croiser devant votre poitrine pour aller de droite à gauche. Puis ici, si ça devient vraiment trop facile, on va essayer d'aller jusqu'à se lever. On peut toujours s'aider des mains, donc on va sur le côté, pencher vers l'avant et se lever pour pousser le bassin sur le côté. On se rassied et de l'autre côté. On va vers l'avant et on pousse le bassin vers le côté. On va faire ça 3 fois. De chaque côté, on pousse le bassin vers le côté. Une dernière fois ici. Donc là, on travaille plutôt les rotations dans les hanches et un petit peu la flexion. Et une dernière fois de chaque côté pour cet exercice. Donc avec les mains, ça peut donner ça. Je m'aide, je me pousse et je me lève. Voilà pour le deuxième exercice. Vous pouvez bien évidemment mettre sur pause et continuer plus longtemps que ce que je vous propose. Le dernier exercice, ça va être l'accroupi ou Malasana ou Yogi Squat en yoga. Donc je vais vous proposer différentes options. Ici, si c'est une posture que vous maîtrisez, eh bien vous pouvez vous mettre directement dans votre Malasana. Donc les mains à l'avant du cœur, les coudes qui pressent contre les genoux qui pressent contre les coudes pour redresser la colonne vers le haut. Si ça, c'est un peu challengeant, plusieurs options. Vous pouvez placer un bloc sous votre bassin ici. Venir vous asseoir sur le bloc, mais toujours garder cette action des coudes contre les genoux et l'inverse pour redresser la colonne. Donc on reste actif dans la posture, même si on met le bloc. Donc ça peut être un bloc ou un bolster si vous en avez un chez vous. Vraiment, choisissez ici l'option qui vous convient. Et dernière option, on peut également se mettre contre un mur. Pardon pour les bruits de porte. Contre le mur, on va venir se laisser glisser. Donc, je laisse à peu près l'espace d'un pied entre le mur et moi. Et ici, je vais ouvrir mes pieds vers l'extérieur pour descendre dans mon yogi squat. Je peux également retrouver l'action de mes coudes contre mes genoux. Et ça me permet peut-être de descendre plus bas. Ou si je veux me challenger, de resserrer ici mes pieds. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici tous ensemble, quelle que soit l'option que vous avez choisie, pendant un petit instant, le temps que ça travaille et que ça tire. Vous pouvez ici vous concentrer sur votre respiration. N'oubliez pas d'étirer la colonne vers le ciel. Et peut-être ici, si vous voulez trouver un peu plus de concentration, vous pouvez également fermer vos yeux. Dans tous les cas, observez les sensations qui peut-être commencent déjà à arriver au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau des hanches. Bien sûr, si ça devient douloureux, n'hésitez pas à sortir de la posture, mais a priori, on reste sur de l'étirement, pas de la douleur. On va rester encore un tout petit peu ici. N'oubliez pas de presser fermement les coudes contre les genoux et inversement pour étirer la colonne vers le ciel. Et tranquillement, on va relâcher. Donc pour relâcher, soit vous pouvez vous asseoir par terre, soit à nouveau vous étirer vers le ciel, donc vous mettre debout. Et voilà pour cette vidéo de focus pour les hanches. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me demander en commentaire
les vidéos focus que vous aimeriez voir ici. Bonne journée!